Merci à tous déjà de vous être connectés ce matin avec nous et de nous accorder de votre temps. On est ravis de vous accueillir ce matin pour vous présenter notre nouveau projet, mon Terra Noon. Juste pour me représenter rapidement, donc moi je suis associée et responsable communication de Chacun son café, donc aux côtés de Marc Guzis, qui est là aussi aujourd'hui. Ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble et qu'on développe des projets autour de notre modèle économique, qui est donc une tasse bu égale 1 centime reversé dans des projets à impact. Du coup, on a été labellisé Bicorp en février, donc grâce à tous les projets qu'on met en place. Et donc là, on a ce nouveau projet qu'on a lancé en début d'année, après une rencontre un peu qu'on a fait par hasard avec Soulé, qui est le fondateur de la coopérative Terra Noon. Et donc pour nous, ça nous a semblé être un projet RSE vraiment différent des autres. Et on a voulu le soutenir. Donc voilà, aujourd'hui, notre volonté, c'est de partager donc autour de ce projet, autour des besoins aussi qui sont pléthoriques et sur lesquels on pense que vous pouvez tous apporter vos idées, votre créativité, etc. Donc voilà, je laisse la parole à Marc du coup pour qu'il vous explique un petit peu la raison d'être de ce Zoom et ce qu'il y a derrière. Bonjour à tous. Alors, on voit que depuis 60 ans, on a des modèles qui nous expliquent ce qui va arriver pour le climat. Et ces modèles, à chaque fois, sont avérés. Et les modèles actuels nous montrent, que sortent les scientifiques, nous montrent que ça ne va pas s'arranger. Et donc, on n'a aucune raison de croire que ça va s'arranger, puisque ça fait 60 ans qu'on nous prédit des choses qui arrivent. Et je dirais même qu'elles sont en avance sur les prévisions des scientifiques. Et donc, face à ça, on remarque qu'on a un sentiment d'impuissance, c'est-à-dire qu'à la fois, on aimerait que ça ne se passe pas, et c'est en fait une situation qui génère du stress, de l'angoisse, parce qu'on ne sait pas comment agir. On ne sait pas comment agir parce que la tâche est immense, parce qu'elle ne dépend pas de nous, et donc nous sommes dans un bateau ivre à la dérive. Voilà, c'est un peu le sentiment. Et au fond, avec chacun son café, on se rend compte, et les projets qu'on met en œuvre, et on va vous détailler Terra Noon Project, et vous allez comprendre en quoi ça permet d'avoir la main, ça nous permet quelque part d'avoir la main. Et même si cette main est petite, avoir la main, c'est plus être dans l'impuissance totale, c'est pouvoir commencer à faire des choses et au fond générer un espoir et générer quelque chose. Et donc nous, on y travaille, on ressent ce sentiment qui est de se dire ben oui, c'est positif au lieu d'être dans le côté négatif. Et par rapport à tous les besoins qu'on constate dans cette région du monde et des savoir-faire que nous avons en Occident, on se rend compte qu'on peut élargir les interventions à d'autres que nous, en fait. Et l'idée, c'est on sait que de toute façon, on va devoir trouver des nouveaux modèles pour résoudre les problèmes. Donc aujourd'hui, c'est un peu de la prospection pour voir si, au fond, au-delà de nous, les gens de chacun son café, et on va voir à travers l'expérience de Paulin qu'il y a des choses possibles, puisque Paulin n'est pas chez chacun son café et il a pu intervenir, de voir comment d'autres personnes peuvent intervenir à partir de là où vous êtes. Aujourd'hui, le numérique existe, eux aussi ont accès au numérique, donc de voir comment on peut justement vous inclure dans ce projet pour que vous puissiez vous aussi y participer et au fond sortir de ce sentiment d'impuissance. Voilà, c'est un peu ça l'objectif du jour, c'est de voir s'il y a des passerelles entre vous et chacun son café et entre ce projet et vous. Voilà, Margot. Ouais, du coup, on va laisser la parole à Soulé qui va nous raconter un petit peu la jeunesse du projet. Soulé, je te laisse la parole. Et bonjour à tous et merci d'avoir organisé ce rendez-vous. Moi, je m'appelle Soulé Mfondo. Je suis fils de paysan, producteur de café depuis ma naissance. On a eu plusieurs vies dans le café. On a eu une première vie, on va dire, glorieuse, euh, qui a été couronnée par le succès
des ventes de café et le dynamisme du village. Et une deuxième vie, celle que j'ai vraiment vécue, c'est la fin de la période du café au Cameroun. On est la dernière génération de ceux qui ont vu les plantes de café coupées dans le village. Ensuite, je suis venu en France faire mes études. Euh, je suis diplômé en sciences politiques et c'est en France que je vais avoir ma troisième vie dans le café. Et en fait, par hasard, en bas de chez moi, j'ai rencontré un barman qui vendait du café et il m'a servi une tasse de café et des croissants. À la fin du repas, il m'a réclamé 5,30 €. Ce que je trouvais énorme. Donc, je lui ai posé la question. Il m'a expliqué qu'en fait, entre les beignets, bon, les beignets, c'était le croissant, et la tasse de café, le plus cher, c'était la tasse de café. Je lui ai dit que là, il y avait un problème, parce que le prix qu'il me demande là, ça représente à peu près un sac de café chez moi. Donc, il m'a demandé où je venais. Et un sac de café Soulé, c'est combien de quantité? Un sac de café, ça fait 70 kilos. Donc 70 kilos de café, c'est moins Oui, cher à l'achat qu'un expresso que tu bois en bas de chez toi à Paris, en fait. voilà, Ok, plus un beignet. Bon, les beignets en France, on appelle ça les croissants. Donc, plus un croissant. Donc, d'accord. voilà. Et en fait, je lui ai dit qu'il y avait un problème parce que nous, c'est pas. Et du coup, ça m'a tiqué. Et quand l'été suivant, quand je suis rentré au Cameroun, j'ai dit à ma mère que peut-être on nous avait mal expliqué l'histoire du café et on a coupé très vite les champs de café. Donc, c'est parti de là et j'ai eu l'idée de relancer la filière de café vu notre situation dans le village, parce que le village s'était dépeuplé. Les gens ont abandonné les champs de café. Il faut savoir que les champs de café chez nous, en fait, c'est des cafés qui poussent sous ombrage. Et donc, quand les gens abandonnent les champs de café pour des cultures beaucoup plus rapides comme le maïs ou le haricot, ils ont arraché les arbres. Et les hommes ont quitté le village pour aller en ville. Donc, je me suis dit, en relançant la filière du café et en visant des marchés comme celui du café qui m'a vendu la tasse au prix d'un sac de café à Port-Royal, on pourrait réactiver, redynamiser le village comme dans le temps. Et donc, on a lancé en 2003 la coopérative Terranum, qui a progressé. Et on s'est focalisé dans un premier temps sur la facilitation de la vente des cafés qu'on produisait en 2013. Bon, et ce café-là visait un marché de café de commodité, donc le café qu'on trouve dans le commerce. Dans le café de commodité, juste pour vous expliquer, c'est du café qu'on dit mainstream, Voilà. qui n'est pas du café de très grande qualité, qui ne nécessite pas forcément une agriculture durable. Et donc le projet de Soulé, c'est justement de réintégrer des modes de culture durables, traditionnels, sans intrants chimiques, etc., pour avoir un café de très bonne qualité qui soit valorisable et mieux acheté sur le marché du café, donc chez nous en Occident. Et ça passe aussi par nous consommateurs qui achetons aussi notre café à un prix un peu plus élevé que ce qu'on peut trouver peut-être en grande surface dans les gammes un peu moyennes. Donc c'est voilà, c'est remettre un peu d'équilibre et d'éthique à tous les niveaux de la chaîne de valeur, du fermier au consommateur final qui est nous, du coup, à la fin de l'histoire. Je te redonne la parole, Soulé. Voilà. Et du coup, voilà, pour pouvoir nous mettre en adéquation avec le marché européen et ce marché de niche qui est à la fois éthique et qui permet de faire une agriculture durable, on s'est formé et il y a un transformateur japonais, un peu comme chacun son café, qui est venu au Cameroun et qui nous a formés au processus de specialty coffee. Et on a formé les villageois, les paysans et tous les villageois, au-delà même des membres de notre coopérative. Et on se lançait dans la production du café de spécialité. Et en 2017, on a pu exporter nos premiers sacs de café de spécialité. Et juste Et Soulé, c'est quoi la différence de prix entre un sac de café de commodité et le specialty coffee? Combien les paysans gagnent en plus grâce au café de spécialité? bon, dès lors qu'on a commencé à faire le café de spécialité, on ne vend plus le prix au sac parce qu'en fait, ça ne représentait pas grand-chose.
on est revenu au kilo. Donc, on vend au kilo. Aujourd'hui, le kilo de café, il coûte, on le vend à 1200 francs CFA, c'est environ 2,30 € Mhm. le kilo, contre 500 francs le seau. Et il faut savoir qu'un seau, ça Ouais. représente 10 kg de café. On vendait un seau à 500 francs CFA, c'est-à-dire moins d'1 €. Ok. Oui, Voilà. donc on est passé du simple au double grâce au café de spécialité. Voilà, grâce au café de spécialité et surtout grâce à ce que je vais appeler le commerce direct. Parce que le fait de vendre directement notre café, par exemple en distribuant, en vendant notre café directement à chacun son café qui va ensuite le distribuer à des transformateurs français, on élimine entre nous et chacun son café 19 intermédiaires. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, mécaniquement à qualité égale sur le marché français, on va avoir un café qui sera moins cher, mais de haute qualité parce qu'on a éliminé les intermédiaires qui font que les prix de café sont très, très chers sur le marché et qui sont de moins bonne qualité même que la nôtre, mais qui est beaucoup plus cher à cause de ces Donc, intermédiaires-là. donc finalement, la marge, la plus-value qui a été perçue par les intermédiaires retourne Dans la à la poche, source. dans notre poche au village. Et, ouais. Et Voilà. du coup, l'idée, c'est de revenir vraiment à ce que tu voulais faire. Donc, le projet Terranoun, remettre sur le marché donc, un café de qualité, donc permet de mieux payer les cultivateurs, donc de relancer l'économie locale, de faire sortir les familles de cultivateurs du seuil de pauvreté et de financer des projets sociaux en local. Donc ça, c'est le volet social. Et il y a le volet durable qui permet la reforestation, puisqu'il faut savoir que la région du Noun est dans le bassin du Congo, qui est le deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie. Et depuis des années, il y a une déforestation massive. Et donc la réintégration du café traditionnel est un des leviers qui va permettre efficacement de reforester sur la durée. En effet, en effet. En fait, le café va être. Nous, on est dans un projet de développement communautaire. Et en fait, on a identifié plusieurs activités agricoles. Et nous, on a privilégié le café. En fait, le café est l'une des activités agricoles qui fixe les gens dans les villages. Ça, c'est d'une. Et de deux, Pourquoi? parce que, en fait, pour cultiver le café, il faut être au village 12 mois sur 12. Hmm. Et c'est un travail au quotidien. Est-ce que Paulin pourrait raconter justement son expérience au village? Oui, Paulin Ouais. était en Banco, donc il peut vous le dire, il peut vous confirmer. Euh, Bon, bah, Oui, Paulin, tu nous en, en racontes. Je vais passer des petites photos du coup de quand Paulin était au Ça Cameroun marche. pour que vous puissiez vous Bonjour à projeter. tous et merci de votre présence. Euh, En effet, le café fixe les populations et en fait, ça a même un rôle historique, ça a une dimension historique. Et Paulin, puis au tu peux niveau peut-être te culturel, présenter? oui, excusez-moi. Donc, je suis agronome et j'ai commencé par vendre en fait du café équitable. Donc, c'était un souhait de ma part d'entrer dans une dimension équitable. Et ensuite, j'ai été complètement passionné par le produit et notamment par le versant agricole en fait. Donc, quand j'étais vendeur, je me suis dit, il faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'elle grandit cette plante. Et en effet, j'étais intéressé par les prix et tout du fait des études en économie et en management. Et donc, j'ai décidé de me rendre en Colombie et en demandant en fait à une coopérative qui incluait 500 membres. Donc, la notion de coopérative, on va voir en quoi elle est importante comme elle l'est au Cameroun. Et du coup, ils sont très pauvres et aussi très accueillants. Et donc, ils m'ont accueilli en fait pendant 6 mois. Et on a pu passer 6 mois. Donc là, je parle de la Colombie parce que en fait, on a découvert un intérêt commun. Donc moi, j'étais intéressé par leur culture. Hier, on était le 21 juin et là-bas, il est 2 heures du matin. Donc, ils sont encore dans la nuit, dans la montagne, en fait, avec des bougies éclairées pour fêter l'arrivée du coup de la nouvelle saison et espérer des nouvelles récoltes. Donc, il faut comprendre que celui qui est 12 mois dans ces plantations, c'est vraiment littéralement, il est sur la terre. C'est la terre qu'on retrouve dans les maisons, en fait, sur les murs. Il n'y a pas du tout de toutes les décorations comme chez nous. C'est très sommaire. Et donc, ils sont vraiment connectés, en fait, à la terre et à leur vie. Et donc, le café, c'est une activité qui vraiment transforme, en fait, les sociétés
et les gens sur place. Donc, ils sont vraiment investis dans ce qu'ils font. Et ça peut être, comme disait Soulé en première partie, quelque chose de incroyable où ils vont vivre de ça, ils vont faire vivre, créer des économies, donc des routes, beaucoup de métiers. Aujourd'hui, on a la chance, nous, de pouvoir goûter des très bons cafés en France. Et les pays producteurs, la plupart du temps, ne sont pas consommateurs. Ça pourrait venir. Et pour ça, il faut un petit peu de moyens. Il faut que le café leur apporte effectivement de l'argent pour qu'on puisse créer des cafés, qu'on puisse profiter là-bas comme ici on profite et qu'ils soient fiers en fait de leur travail. Parce qu'eux, ils n'ont pas du tout de visibilité sur ce qui se passe. Il y a énormément de producteurs qui vendent le café et après, ça pourrait devenir une boisson ou alimentaire ou donner aux animaux. Eux, ils ne le savent pas. Et pourtant, ils sont très intéressés. Et qu'est-ce Là où que c'est tu as fait important, sur place, toi? la coopérative, du coup, là où c'est important, c'est qu'il y a énormément d'échanges de savoir. Euh, donc, du coup, on va pouvoir partager en fait le fait que nous, qu'est-ce qu'on sait du café en Occident, pourquoi on le déguste de telle manière, pourquoi est-ce que il y a toute une histoire aussi du café. Et ça, en fait, ils sont désireux de le savoir. Tous les producteurs, ils sont super intéressés par ça. Et donc, s'ils n'ont pas l'information, ils ne vont pas la chercher. Mais si on commence à leur expliquer, ils vont le faire. Ils vont être intéressés. Euh, Et toi, du coup, tu es allé au Cameroun pour les former aux fertilisants et aux Exactement. insecticides. En fait, ce qui s'est passé donc en Colombie, c'est que moi, j'ai reçu j'ai passé du temps avec des techniciens et eux-mêmes avaient été formés dans le cadre de la coopérative par des agronomes du Honduras et du Guatemala. Donc, Amérique centrale qui est très développée en fait dans toutes les techniques, on va dire, biologiques et équitables, et donc notamment sur les engrais. Et donc, moi, c'est exactement ce que j'ai reproduit en fait au Cameroun avec les techniciens. Donc, il y a eu deux versants. Il y a eu le versant avec les techniciens où on a travaillé sur tout ce qui est justement l'histoire du café, la chaîne de valeur du café, qu'est-ce qui se passe, comment est faite la racine et tout ça. Et un autre versant à Banquop où directement, en fait, on a pu travailler sur la taille des cafés et la fabrication d'engrais organiques. Donc, en fait, on va récolter, c'est des choses très simples. On va récolter de la terre de montagne et avec les autres produits, comme Soulé expliquait, qui produisent du maïs. Donc, en fait, il y a la cosse du maïs, la coque, qui va être réutilisée, en fait, coupée en tout petit, intégrée à la terre de montagne qui contient les micro-organismes. Et si on met du sucre ou de la mélasse avec, la mélasse qui est faite à partir de la canne à sucre, donc dans beaucoup de zones productrices, on a de la canne à sucre, on va pouvoir en fait faire des engrais biologiques avec ça. Donc, au lieu d'arroser avec des engrais chimiques qui sont offerts mais qui ne sont pas durables, on a choisi une solution où en fait on va pouvoir présenter, ils font tout avec ce qu'ils ont de base, ce qu'ils ont avec eux. Et ce qui est super intéressant, je trouve, c'est que leur culture, même si on tend à un petit peu oublier tout ça avec les télévisions et l'acculturation en fait et l'attraction du monde occidental, mais leurs esprits, leurs habitudes, elles sont totalement en accord avec avec ce à quoi nous on revient en Occident. Donc se fournir au local, se fournir de manière biologique, produire et respecter les hommes et la terre. Donc voilà, comme je disais en Colombie, ils sont en train de fêter le soleil, son arrivée ou son départ, c'est selon. Et en fait, au Cameroun, pareil, il va en avoir tout un tas de légendes et de croyances qui font qu'on retrouve exactement ce dont les Occidentaux on aspire en fait en voulant boire du meilleur café ou d'autres produits. Eux, en fait, c'est ce qu'ils font naturellement. Et donc là, on est en train d'inciter à reproduire et à surtout que eux continuent à fonctionner comme ils fonctionnent parce que on pense que c'est la bonne solution. C'est du bon sens paysan. Alors, peut-être, au-delà des cultures, Mhm. on pourrait expliquer les besoins du village. Parce que à travers le café, on construit un projet social. On ne construit pas qu'un projet agricole. Le café, c'est des devises. Et avec des devises, on peut développer l'économie locale. Donc, on a tout un tas. Dans ces régions du monde, il y a de la main-d'œuvre, mais ce qui manque, c'est de la technicité. Et nous, on possède la technicité. Donc, la question, c'est comment on pourrait apporter la technicité manquante au village. Et là, peut-être, Mhm. Soulé, c'est ton village, donc peut-être Mais tu es raconter où? ce qui Je te vois manque. pas. Pardon? Je Il est ne te en vois bas. pas. Tu l'entends, c'est le principal. Voilà. Donc, oui, en effet, au Cameroun, il faut savoir dans les zones de production de café, ici, par exemple à Mankut, sur la photo là, on est devant la maison de délégué.
et le chef de quartier du village de Mankout. Donc, en fait, ici, il faut savoir que la couverture forestière est déjà entamée dans un pays comme le Cameroun qui est membre du bassin du Congo. Donc, et dans une région qui est très fertile, il y a une forte pression sur les terres cultivables. Donc, nous, on a identifié le café comme un produit qui va permettre non seulement de fixer les gens dans le village, et ça veut dire que quand ça va fixer les gens dans les villages, ça va encore augmenter la pression sur les terres cultivables. Donc, comment faire qu'on puisse agréger tout cela? Donc, il faut trouver une manière durable de continuer à faire du café et du bon café. Donc, c'est là qu'il est important d'analyser le développement du village dans sa globalité. Et donc, on a associé tout un ensemble de projets de développement communautaire autour du café qui est un peu c'est le produit qui va donner plus de rente en fin d'année. Mais avant la fin d'année, il faut que les gens ils puissent vivre. Et il est important que les nouvelles plantations que nous on va relancer et celles qui sont déjà existantes, qu'on les transforme en introduisant plus d'arbres. Et donc, les premiers besoins qu'on aura, c'est nous, on a cette technique-là de façon traditionnelle. Mais pour pouvoir les optimiser et les enseigner aux plus jeunes, on a besoin d'un soutien, par exemple des techniciens, des ingénieurs qui pourraient venir nous expliquer que peut-être il faut qu'un pied de café soit à 1 mètre ou à 2 mètres ou à 3 mètres du manguier ou bien du goyavier pour que ça produise mieux, pour que l'un ne rentre pas en concurrence avec l'autre. Donc ça, c'est des besoins qu'on a qui sont concrets. Et dans le village, on s'est rendu compte que parfois, et moi j'en ai été témoin, ma tante, par exemple, pouvait vendre le café à un prix qui est 2 fois moins que mon père, juste parce que mon père, il a été à l'école. Donc, ça veut dire que si ma tante savait parler français, elle pouvait, par exemple, tout de suite savoir que dans le village voisin, l'interlocuteur qui est devant lui, qui parle français, est en train de lui raconter pas la même chose qu'il a raconté à mon père. Et donc, enseigner les informations de base, apprendre à lire, apprendre à parler français aux mamans dans les villages, c'est important. Et donc, tout ça, on a essayé de les agréger autour du café. Aujourd'hui, on est déjà engagé dans ce processus parce que on a, à travers le prix du café, il faut savoir que lorsqu'on vend le café, on va, le prix qui revient aux producteurs, on leur remet 80% de ce prix-là et les 20% sont gérés par la coopérative qui est injectée dans le développement communautaire de tout le village. Et donc, dans cette enveloppe-là, il y a une partie qui est affectée au développement social. Et on a pu, à travers ce revenu-là, lancer une bourse du livre pour pouvoir soutenir les enfants de paysans. Mais ce n'est qu'une étape. Les enfants, on les soutient à l'école parce qu'il faut savoir que même si l'école est gratuite au Cameroun, les fournitures scolaires sont payantes. Et il y a la contribution pour construire les salles de classe qui dépend des parents d'élèves. Et lorsqu'ils ne peuvent pas, ça peut être une raison pour ne pas envoyer les enfants à l'école. Donc, et même quand ils ont les moyens d'envoyer les enfants à l'école, si les parents ne savent pas lire et écrire, ils ne peuvent pas suivre leurs enfants. Donc, c'est pour ça qu'on est engagé dans ce projet. Le café, pour nous, c'est vraiment le lien qui va permettre à ce qu'on relance tout ça et qu'on redynamise le village et à la fois faire rentrer les villageois qui sont partis en ville, mais aussi réinsérer les jeunes qui y sont et qui n'ont pas d'emploi et qui n'ont pas d'avenir. Et le café de spécialité est très important pour nous parce que du coup, la filière est une occasion pour nous de professionnaliser le métier d'agriculteur au Cameroun. Tu peux parler de l'école des revenants. Alors là, on a un sujet. Juste une seconde, Soulé. Oui. Là, vous voyez, on a un sujet, c'est l'éducation à la fois des adultes et des enfants. Oui. Donc, il y a un sujet d'éducation.
où ils ont besoin de soutien qu'ils n'ont pas toujours. Et là, on voit bien que nous, on peut apporter des briques à ce niveau-là pour aider. Ça, c'est le premier point. Juste, je voudrais rappeler qu'il faut savoir que les flux migratoires qui viennent en Europe viennent d'Afrique, viennent de ces villages, et notamment suite justement au fait que la culture du café disparaît et que donc les devises disparaissent, que le haricot à court terme ça fonctionne mais que ça ne ramène pas de revenus sur le long terme, et qu'au final les populations s'appauvrissent. Elles font d'abord de l'exode vers les grandes métropoles, elles remplissent les bidonvilles. Par exemple, sur un village, celui dont on parle de 30 000 personnes qui sont parties sur 80 000 rejoindre les bidonvilles. Et donc, ces gens-là, après, c'est des flux migratoires vers l'Europe. Et aux États-Unis, d'ailleurs, les enfants que vous avez vus dans les cages que Donald Trump avait enfermés, ce n'étaient pas des Mexicains, c'était des Guatémaltèques et des fils de cultivateurs guatémaltèques, parce que la culture du café au guatémaltèque a été divisée par deux. Il faut savoir que ça peut représenter 20% du PIB d'un pays et 60% des exportations agricoles. Voilà. Alors là, Soulé a développé un programme là-bas pour les revenants, c'est-à-dire que ces gens qui partent dans les bidonvilles, au bout d'un moment, ils ont fait le tour. Il y en a qui choisissent de revenir au village plutôt que de migrer vers l'Europe ou de rester dans les bidonvilles. Et là, peut-être tu peux expliquer comment tu récupères ces jeunes qui arrivent et comment tu les mets à la culture du café pour leur donner, au fond, des débouchés. Ben, en fait, à la fois le sujet des revenants, merci de me faire parler. En fait, le sujet des revenants, c'est à la fois, c'est devenu à la fois un succès pour nous et aussi un problème. Un succès dans ce sens que ce qu'on a fait depuis 2013, ça commence à faire ses preuves et les gens reviennent au village. Et en revenant au village aussi, les revenants, en fait, c'est ceux qui font l'exode urbain, donc qui partent de la ville pour le village. Maintenant, quand ceux-là reviennent, ça montre que c'est que nous, on a identifié comme problème et les solutions marchent. Mais en même temps, ça devient un problème parce qu'ils viennent ajouter de la pression aux terres qui existaient déjà au village. Donc, il faut trouver une solution pour